Shalom Uvracha. Pour comprendre une chose, il faut revenir à son origine. C'est dans la Maseref Gittin, le traité talmudique relatif au divorce, que nos Chachamim Zichronam Livracha emploient pour la première fois l'expression de Tikkun Olam. Dans le 4e chapitre de Gittin, la Mishnah et la Gemara donnent de nombreux exemples de mesures prises par Hazal, mipene Tikkun HaOlam, à des fins de Tikkun Olam. L'une des premières est l'obligation à l'origine d'inclure dans les actes de divorce tous les noms usuels des époux. Rabban Gamliel Zer Sadik Livracha, l'un des derniers Nessi'im du Ham Israël avant le Horban Abaïf, a institué que le Get mentionne tous les noms sous lesquels les époux étaient communément connus. En quoi cela réalise-t-il un Tikkun Olam? Tout simplement parce que cette pratique, accomplie pour le bien de tous, garantissait la reconnaissance du divorce partout et par tous, même là où les époux étaient connus sous d'autres noms. Un autre exemple de Tikkun Olam est le prosboul, institué par Hillel Azaken Zer Sadik Livracha, le grand-père de Rabban Gamliel, comme on le voit dans la Maseref Gittin, au chapitre 4, la Mishnah numéro 3. Rappelons que la Torah prescrit le remboursement ou l'annulation de tous les prêts pendant la Shemitah. Un problème se pose. À l'approche de l'année de la Shemitah, les gens hésitaient à prêter de l'argent, car il était plus probable que les emprunteurs ne puissent rembourser leurs dettes, ce qui pénalisait injustement le prêteur. La réduction du crédit disponible nuisait à l'économie judéenne. Hillel Azaken, avec ingéniosité, proposa alors un prosboul permettant de contourner ce problème et d'autoriser le remboursement des prêts au-delà de l'année de la Shemitah. La question qui se pose est donc, en quoi cela réalise-t-il un Tikkun Olam? Eh bien, la Gemara, aux pages 36b et 37a, explique que prosboul provient d'un terme grec, ce qui signifie que ce décret était bénéfique aussi bien aux boulets qu'aux boutés, c'est-à-dire aussi bien pour les riches que pour les pauvres, profitant ainsi à tous les membres de la société. Nous pouvons désormais commencer à comprendre le sens originel du terme Tikkun Olam. Lorsque nous voyons la liste des choses instituées par Hazal, mipene Tikkun HaOlam, on se rend compte qu'il s'agissait d'adapter la halacha lorsque cela s'avérait nécessaire pour le bien de la société et le maintien de la paix et de l'ordre. En d'autres mots, il s'agissait de rectifier ou réparer la halacha pour la satisfaction de tous, sans que personne n'ait le sentiment d'être avantagé ou désavantagé, sans que personne ne se sente lésé, contribuant ainsi à solidifier la paix entre les gens composant la société. Nous voyons donc que cela n'a aucun rapport avec ce que vous pensiez jusqu'à présent du Tikkun Olam. Avec le temps, le Tikkun Olam acquit également une signification plus mystique et cosmique. Les anciens textes mystiques juifs décrivent notre monde comme un monde brisé nécessitant une réparation. Hachem If'aleh créa initialement un monde parfait, mais ce monde s'effondra dès le commencement, lors d'un processus appelé Shevirat HaKelim, la brisure des ustensiles. Avam et Hawa, alayhem shalom, eurent l'opportunité de le réparer, mais ils ne firent qu'aggraver la situation en consommant le fruit défendu. Depuis lors, notre mission mystique est d'inverser les dégâts et de restaurer le monde primordial et pur en replaçant les fragments de ces ustensiles spirituels à leur place. Ce processus de réparation et de rectification, le tikkun, s'accomplit par le respect et l'accomplissement des mitzvot. C'est le sens profond des nombreuses lois de la Torah. Hachem If'aleh nous les a données comme outils pour rectifier le cosmos. Parmi toutes les mitzvot, la récitation des tefilot et des berachot en particulier contribue à élever le monde qui nous entoure. Toutes les étincelles de sainteté, les nisosoph, issues des ustensiles brisés, sont emprisonnées dans les enveloppes impures, les kelipoth du monde matériel. Les paroles divines des tefilot et des berachot en Lashon HaKodesh originel, l'hébreu sacré de la création, sont comme des formules spirituelles permettant de libérer ces étincelles et de les restituer aux cieux. Par exemple, réciter la beracha de Boré Feri Ha'es avant de manger une pomme
libère les étincelles de sainteté qui pourraient s'y trouver. Ainsi, peu à peu, le cosmos tout entier est rectifié. Mais la condition est que cette beracha soit récitée dans toute sa précision grammaticale. Puisque Boré est à la forme construite, la lettre P de Péri perd son daresh et doit se prononcer Fé et non P. Deuxièmement, étant donné que le shewa est la première voyelle du deuxième mot, il est obligatoirement vocal. On ne pourra pas dire fri, mais féri. Troisièmement, on prononcera correctement la lettre He, qui est un souffle, ce qui le distingue de la lettre Aleph. On ne dira donc pas AS, mais HAS. Quatrièmement, on prendra soin de correctement prononcer la lettre Aïn, une gutturale trop souvent négligée et mal prononcée, là encore comme s'il s'agissait d'un Aleph. On dira donc HAS et non pas HAS. Et enfin, la lettre Savé se prononce comme un S et non comme un Ts, car la langue hébraïque ne possède pas de diphtongue, qui est la fusion de deux éléments vocaliques en une seule syllabe. En l'occurrence ici, la langue hébraïque n'a qu'un seul son pour chaque lettre, alors que pour la lettre Savé, les gens font l'erreur de combiner deux sons, à savoir le T et le S, créant ainsi la diphtongue Ts. Ainsi, pour revenir à notre sujet, le tikkun olam lors de la récitation d'une prière ou bénédiction n'est réalisé que lorsqu'on est mezaqdek, pointilleux et précis dans la prononciation de chaque lettre qui la compose, exactement comme nous l'avions expliqué dans la vidéo sur les 248 lettres qui constituent le schéma. C'est précisément de cela dont nous parle le Sefer Yesira dans la 4e Mishnah du premier chapitre et qui était le sujet du cours de Kabbalah que j'ai donné dans ma communauté hier, puisque nous avons la coutume chez nous de donner un cours de Kabbalah chaque Shabbat après-midi. Nous avons étudié hier la 4e Mishnah du premier chapitre du Sefer Yesira, qui parle notamment de la mila de la langue et de la mila de l'organe sexuel de l'homme. Et je faisais remarquer aux membres de ma communauté qu'en hébreu, le mot mila signifie à la fois circoncision et mot, M-O-T. Il y a donc un lien entre la parole et le fait d'être circoncis. Et dans le contexte mystique du Sefer Yesira, qui est un manuel pratique de reproduction du Maaseh Bereshith, la mila de la langue désigne un individu ayant une maîtrise parfaite de la prononciation et utilisation des lettres de l'alphabet hébraïque, lui permettant de réaliser des choses extraordinaires dans le cosmos. De ce fait, on dit de celui qui ne possède pas cette maîtrise et minutie qu'il est donc incirconcis des lèvres. Or, puisque dans ma communauté nous étudions chaque paracha avec le commentaire de Ibn Ezra Zeher Tzadik Livracha, il se trouve que c'est précisément ce que le Ibn Ezra explique sur la non-volonté initiale de Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom d'aller parler à Pharaon, car il était incirconcis des lèvres. Le Ibn Ezra explique que cela signifie que Moshe Rabbeinu avait un défaut au niveau du langage, car il était incapable de prononcer correctement certaines lettres de l'alphabet hébraïque. Le Ibn Ezra explique dans son commentaire que Hachem If'aleh n'a pas guéri Moshe Rabbeinu de ce défaut. Mais la première fois qu'il dut parler à Pharaon, Hachem If'aleh s'arrangea pour lui dicter des phrases qui ne contenaient pas du tout les lettres qu'il n'était pas capable de prononcer correctement. Mais lorsque Hachem If'aleh décida d'envoyer à nouveau Moshe Rabbeinu pour parler à Pharaon, il décida que dorénavant, il dicterait à Moshe Rabbeinu ce qu'il fallait dire. Moshe Rabbeinu le rapporterait à Aaron à Cohen alayhi wa shalom, son frère, et c'est ce dernier qui savait correctement prononcer chaque lettre, qui serait chargé de s'adresser à Pharaon. C'est le sens du verset qui déclare que Hachem If'aleh fit de Aaron le prophète de Moshe, car Moshe, étant incirconcis des lèvres, ne désirait pas s'adresser directement à Pharaon. De tout ceci, nous voyons que pour les premiers Mekobalim, le Sefer Yesira et le Ibn Ezra, maîtriser la prononciation de chaque lettre opère une circoncision de la langue, alors que ne pas savoir correctement prononcer chaque lettre indique un état d'incirconcision de la langue. Et seul celui qui est circoncis de la langue, qui maîtrise chaque minutie de la langue hébraïque, réalise un tikkun olam par les téphilos et berachos qu'il récite.
Le plus grand défenseur et interprète de ce processus de Tikkun Olam fut sans aucun doute le Hari, Rebbeinu Yitzhak Luria, né en 1534 et décédé en 1572. C'est lui qui a rassemblé les œuvres kabbalistiques antérieures en un système mystique complet, révélé seulement durant les 2 dernières années de sa courte vie à Safed, la capitale du mysticisme juif. Le Hari expliquait que c'était la véritable raison de l'exil des Juifs aux confins du monde. En apparence, il s'agissait d'une punition et d'un exil, mais Hachem Ifralé ne punit ni n'exile véritablement. Hachem Ifralé est, après tout, infiniment bon. La raison profonde de l'exil juif était de permettre aux Juifs d'atteindre chaque recoin de la planète et de faire rayonner toutes les étincelles de sainteté perdues. C'est un peu comme le Talmud qui déclare que la seule raison pour laquelle Hachem Ifralé nous a envoyés en exil, ce n'était pas pour nous punir, mais pour revenir en Eretz Israël avec de nombreux convertis. Ce n'est qu'une fois ce processus achevé que la Géoula finale pourra avoir lieu et que les Yemos HaMashiach commenceront officiellement. Bien avant le Hari, le Zohar avait déjà exposé les 4 aspects du Tikkun. Le Zohar Shemoth au DAF 215b affirme que le premier niveau du Tikkun est la rectification de soi. Il s'agit du processus de développement personnel et de perfectionnement de soi, le cheminement de toute une vie pour devenir une personne meilleure et plus pieuse. Chacun de nous a de nombreuses rectifications intérieures à accomplir, tant spirituelles que physiques. Vient ensuite le tikkun de ce monde physique inférieur, qui désigne principalement le processus de libération des énergies piégées dans les télépostes de la matière qui nous entoure. Ce processus est suivi du tikkun des royaumes célestes supérieurs. Nombre de miswof et de rituels que nous accomplissons servent à opérer de grands changements dans les mondes supérieurs. Enfin, il y a le tikkun du nom de Dieu, qui signifie plusieurs choses, notamment faire descendre davantage de divinité sur terre, amener davantage d'âmes à reconnaître Hachem Ifralé, diffuser la sagesse de la Torah et inspirer le respect des miswof font également partie de ce processus. Le but ultime est, comme l'a dit le prophète Zecharia alayhi wa shalom, d'instaurer le jour où Hachem Ifralé régnera sur toute la terre. Et en ce jour-là, Hachem sera un, et un sera son nom, comme on le voit dans le Sefer Zecharia, au chapitre 14, le verset 9. Voici donc les 4 aspects du véritable Tikkun Olam. S'améliorer soi-même, rétablir l'harmonie spirituelle du cosmos, tant céleste que terrestre, et insuffler davantage de piété dans le monde. Dès lors, comment expliquer que c'est dans le contexte du divorce et dans la Maserta talmudique traitant des divorces que l'expression de Tikkun Olam est employée pour la première fois? Le message subtil est que nous ne devrions jamais perdre de vue ce qu'est le véritable Tikkun Olam. Parfois, le Tikkun Olam n'est pas le fait de s'attacher, mais le fait de divorcer. Il y a des choses dans ce monde auxquelles nous devons nous opposer. Il y a des choses dans ce monde que l'on doit combattre et des lignes rouges ne devant jamais être dépassées. Parfois, seule une séparation, un divorce, une opposition ou une lutte permet de créer l'harmonie, la paix et la tranquillité sociale. Nous ne devons ainsi jamais perdre de vue que le Tikkun Olam véritable est avant tout un processus servant à apporter davantage de divin et de moralité dans le monde, qu'il concerne le fait de comprendre le but cosmique plus profond des lois et rituels juifs et l'accomplissement final de ces lois afin de causer la Géoula finale. On ne peut pas espérer la Géoula finale si soi-même on est emprisonné. Et parfois, le mariage est une prison pour certaines personnes, les empêchant de se réaliser, de maximiser leur potentiel. Sans être soi-même heureux dans son mariage, on ne peut pas contribuer à rendre le monde meilleur et le préparer à la venue du Mashiach. De ce fait, une rectification s'impose. Et parfois, cette rectification demande de se séparer, de divorcer pour se réaliser. Kol Tov, Hazak, Uvaruch et Shavua Atov.